Bonsoir. Alors écoutez, en fait, j'ai une nouvelle activité depuis quelque temps. J'écris à mes heures perdues, quelques nouvelles et comme ce soir vous êtes un public très particulièrement chaleureux, je me proposais d'en partager une avec vous et donc de vous la lire, pour que vous me disiez si ça vous plaît, ce que vous en pensez, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, puisque je suis votre unique programme, là en l'occurrence, puisque vous avez allumé ma vidéo, hein. Donc je vais vous la lire. Puis voilà, alors oui, je l'ai préparé ici. Je vous demande un petit peu d'indulgence, hein, parce que c'est quand même une des premières fois. Voilà. Il est très exactement 19h30, ou 22h environ, mais peu importe. Lorsque, prestement, un peu n'importe comment, je pousse avec emportement la porte de l'appartement appartenant à ma partenaire. Tout de suite, je l'aperçois s'affairant dans la cuisine, impeccable Nadège. Elle est superbe, arborant sa belle chevelure laquée par une grande marque, parce qu'elle le vaut bien, et préparant la popote, parce qu'il le faut bien. Qu'elle est belle, même de dos, me dis-je. Oui, c'est un peu comme ça. Ouh, hola, hello, la Helge du hall. C'est moi. Pour toute réponse, elle me jette un regard très noir de ses yeux pourtant très verts. Aïe, ça n'a pas l'air d'aller, songe-je. Ça n'a pas l'air d'aller, hasarde-je, m'approchant et posant une main sur sa chatte. Virgule, choupette, installée près d'elle. Va t'asseoir, c'est prêt, dit-elle sèchement. Oh, j'obtempère sans discuter, mais mettant les pieds sous la table et les mains au-dessus, l'inverse étant moins pratique, je détecte une odeur tristement familière. Que sens-je? Qu'hume-je? Ah non, pas encore une soupe d'asperges, asperges. Si, c'en est. C'est insensé, c'est incessant, c'est agaçant. En plus, elle sert ça sans sel, sans épices et sans sauce. Ton assiette, ordonne-t-elle. Pas trop, ose-je en présentant mon auge. Ignorant ma requête, elle la remplit à ras-bord et donc me la rend pleine. Mais tu m'en as mis plein, me plains-je, et je n'ai pas très faim, finge. Ça tombe bien, y a que ça, lâche-t-elle. Allez, mange. Oui, je mange. Mais dis, Nadège, mon ange, de temps en temps, change. Comment ça, grince-t-elle. Je sais pas, y a pas du madrange. C'est nul ça. C'est une cuisine très variée, affirme-t-elle. Ah oui, alors ça c'est varié, rétorque-je. Tu fais soit de la soupe, soit des légumes, soit de la soupe de légumes, ou parfois du potage, ajoute-je. Ajoute-je. Si t'es pas content, tu peux toujours le faire toi-même, crache-t-elle. Sans blague, tu veux pas 100 balles, s'emballe-t-elle? Tu veux pas 100 balles et un nuts? Pourquoi y a des nuts? Nadège se penche vers moi furieuse, ce qui la rend encore plus désirable. Oh, qu'elle est belle, même de face, me dis-je. Écoute, bébé, et si ce soir on se faisait un bon resto, suggère-je? Hein? C'est moi qui t'invite, me la pète-je. Allez, mets ta plus belle robe, on va chez Flunch. Pour qui me prend-il, se pique-t-elle? Oh, mais pour personne, ironise-je. Quand je te prends, je le fais pour moi. Espèce de con, dit-elle. Oh, mais qu'as-tu aujourd'hui, bredouille-je? Lâche-moi, fait-elle. Je ne comprends pas, bébé, pleurniche-je. Je rentre heureux de te retrouver et tu n'as de cesse de me gourmander. Oh, pauvre chou, ricane-t-elle, ça joue les machos et c'est toujours là à geindre. Pardon, réagis-je, vexé à mort. Comment, insiste-je. Pardon, fulmine-je. Moi, je geins. Ginge. Nadège, ginge. Ai-je déjà geint? Par exemple, là, j'ai faim, je suis à jeun. Ginge. Choupette, la chatte, juchée sur la cheminée, choquée et effarouchée par nos chamailleries, tente une échappée, mais malchanceuse. Chavire, chancelle, puis choix, entraînant dans sa chute un sachet de chips acheté chez Shopee. Chapeau, dis-je. Chic, se dit la chatte. Oui, la chatte est british. Imbécile, siffle-t-elle. Friponne, réponds-je.
Bougre, branlesse, coquin. Allop! Ne puis-je réprimer? 5 secondes avant le grabuge et Valuge. En effet, la belle a plus d'un tour dans son sac à main. Elle s'empare d'ailleurs de celui-ci et me le projette en pleine poitrine. Bleu, rotejeu. Puis la bougresse se jette sur moi et, emportée par son courroux, me roue de coups. Pif, paf, pouf, je m'écroule le pif dans le pouf et la pouf, pouf. Chialge. Ah, chouinge. Qu'elle est belle, même d'en dessous, me dis-je. Alors, qui commande ici demande-t-elle. File et mange ta soupe. Me tais-je.